Elle est l'une des références mondiales du football freestyle. À 23 ans, Alice Fougeray est d'ores et déjà vice-championne du monde de cette discipline spectaculaire et atypique. Ancienne joueuse de l'OGC Nice, cette Nissarda de souche a su se nourrir de ses expériences parfois douloureuses pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Plein cadre sur une forte personnalité qui ne se laisse jamais abattre. Alice Fougeray, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Plein Cadre. C'est une première pour nous de recevoir une freestyleuse, anciennement footballeuse. Tout à fait. Écoute, tu vas pas échapper au principe de Plein Cadre, donc c'est des vidéos et je te laisse lancer la première. Ça marche, je lance la première vidéo alors. Vas-y. C'est parti. Ronaldinho à la base. C'est marrant parce que j'ai commencé en regardant justement ces vidéos. Bah, j'allais te poser la question. C'est parti de ça en fait. La passion que j'ai pour le freestyle, ça a démarré de ça en regardant des vidéos de Brésiliens en action. On appelait ça à l'époque Joga Bonito. Joga Bonito, tu me le traduis? Non, je sais pas. Non mais ouais, j'ai commencé comme ça, en regardant des vidéos. Et aujourd'hui, c'est toi qui inspires les gens. Ouais, on peut dire ça comme ça. On rappelle que tu as donc été une footeuse à 11. Alors ça, c'est pas le moment le plus agréable que je vais te rappeler durant cette émission. C'est ta grave blessure, fracture ouverte de la cheville, je crois. Exactement. Ça va mieux aujourd'hui? Mieux, pas vraiment. On va dire que je m'y habitue. Je m'habitue à la douleur et je m'habitue à ça. C'est vrai que j'ai pris une grosse claque. Ça a été une période douloureuse pour moi parce que j'adorais le foot. C'était tout pour moi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et je pense que c'est un mal pour un bien, puisque je me suis bien rattrapée derrière. Oui, parce que tu avais déjà quand même des capacités techniques indéniables pour pouvoir être une freestyleuse aujourd'hui indépendante. C'est vrai que j'avais une aisance technique. Par rapport aux autres, j'étais une des plus techniques dans l'équipe, oui. Ah ouais, on a vu aussi dans cette vidéo, toi au début, en compétition, et à la fin on a vu Kitty Sass, c'est ça exactement. C'est une bonne amie à moi, comme ça peut être une concurrente aussi. Donc je suis tombée en finale contre elle. Tu penses que tu vas arriver à concurrencer? Tu penses que le titre n'est pas loin? J'ai envie de le décrocher. Forcément, je travaille dur tous les jours pour arriver à mes fins. Après, je vous cache pas que le niveau est extrêmement difficile et qu'il ne cesse d'augmenter justement. Mais je crois en moi et je pense que tout peut arriver en compétition comme on l'a vu dans cette vidéo. La concurrente, donc c'est une Française que je gagne, je gagne contre elle. Personne ne s'y attendait, ni moi. Enfin, j'avais pas le niveau et comme quoi tout peut arriver en compétition. Alors là, j'ai coupé un peu la vidéo, mais on peut voir dans cet extrait que à un moment tu la chambres, d'ailleurs, oui. 2-3 fois, ça fait partie du jeu, ça. C'est important parce que justement, il faut pas juste se contenter de jongler. Il y a plein de choses qui englobent cette compétition, dont la gestion du stress, c'est déstabiliser son adversaire. Et j'ai vraiment joué là-dessus. Et comme on peut le voir, j'avais confiance en moi. C'est pour ça que ça m'a réussi. Allez, confidence pour confidence, elle t'a dit que tu l'avais vraiment déstabilisée ou pas? Je pense que... Non, elle osait pas le dire. Elle osait pas le dire, mais je pense l'avoir déstabilisée. Ça, c'est vu.
Il était pas prêt, Neymar, je crois, là. Il était pas prêt. Ouais, c'est marrant d'ailleurs que tu dises ça parce que j'allais te dire, pour le coup, le petit Neymar là. C'est vrai qu'il était pas prêt. Je pense qu'il s'y attendait pas. Après, ça me fait plaisir de visionner cette vidéo parce que c'est Céane Garnier dessus. Et c'est vraiment un exemple pour moi. C'est vraiment le pilier de cette discipline et ouais, c'est un exemple pour moi. Si je peux suivre son parcours, c'est vraiment c'est un exemple pour moi. Ouais. Parce que c'est vraiment la première référence dans le monde du foot freestyle en France et même quasiment mondialement. Je ne crois pas qu'on ait eu d'autres références que Céane avant. Exactement, et c'est surtout le premier Français à avoir remporté le titre de champion du monde. Donc c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. C'est un exemple pour moi. Alors, il y a un petit paramètre que je veux pointer dans le foot freestyle. On parle beaucoup effectivement d'esthétique, de style. Toi, on te voit beaucoup avec le bonnet, même quand il fait chaud en été. Céane, c'est beaucoup le bandeau aussi, toi aussi d'ailleurs. Ça, c'est quoi? C'est dans un championnat, c'est 50% de la note. Rien que le style vestimentaire, l'allure. C'est vrai que le style, pour moi, c'est très important et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en avant au maximum. Après, tout dépend du jury. Qui est présent, s'il le prend en compte ou pas. Mais moi, c'est quelque chose de très important. C'est un peu comme au patinage artistique, tu vas me dire. Ouais, c'est ça. Style vestimentaire et puis même la façon de jongler avec le ballon. Je ne me contente pas seulement de jongler, j'essaie de raconter une histoire, l'attitude, les gestes. Tu as déjà été confronté à des arbitres qui te notent injustement? Pas vraiment, non. En général, ils sont justes. Et c'est quoi les critères alors? Les critères, il y a le style, la créativité, performance globale, le contrôle, et je crois que c'est tout. On est noté là-dessus. Ils choisissent leur favori. En fonction de tous ces critères-là, le juge choisit son favori. Bon allez, tu vois, là je charrie gentiment. Tu vois quelques footeux, pour le coup, à 11, qui se ratent un peu, notamment lors des présentations face au public, et ça la fout mal, non? C'est vrai que ça la fout mal. Après, s'ils ont besoin, moi je donne des cours. Donc, y a pas de souci. Vas-y, fais ta promo. Voilà, je donne des cours si vous avez besoin de travailler votre technique et votre jonglage. T'as un petit conseil à donner à Ousmane Dembélé, qu'on voit à la fin. C'est le dernier qu'on a vu? Ouais, c'est le dernier. Il faut qu'il y ait plus d'entraînement avant de se produire comme ça. Il faut travailler. Au-delà de ce petit chambrage, par exemple, Céane Garnier s'est mis, lui, au futsal. Toi, tu as décidé d'arrêter complètement le jeu collectif au foot à cause de ta blessure? Oui, j'ai pas vraiment eu le choix. Ouais. Pour tout te dire, j'ai pas eu le choix et j'ai encore des séquelles à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je peux pas recevoir de coups. Donc jouer un match, non, c'est vraiment pas possible. Courir, je fais un peu de cardio, tout ça, mais c'est très très limité. Et quand tu vois, on voit beaucoup de graves blessures dans le foot globalement, et comment ça se fait toi que ça ne se soit pas rétabli? C'est vrai qu'en général, les footballeurs professionnels se remettent bien, ils reviennent sur le terrain, et je pense tout simplement parce que je suis pas professionnelle. J'ai pas eu les mêmes soins et pas le même suivi, malheureusement. Ouais, deuxième moment promo. J'ai pas mis Sia la chanson Never Give Up pour rien. Je te laisse poursuivre sur le Never Give Up. On finit en beauté justement. Never Give Up, ça représente énormément pour moi. Donc c'est une devise, une philosophie de vie que j'essaye de transmettre au maximum autour de moi. Tu peux nous la traduire? N'abandonne jamais. Et je pense que... En lien avec ta blessure, je suppose. Oui, ça aide beaucoup dans la vie quotidienne. Il ne faut jamais rien lâcher, ne pas s'arrêter à un échec ou un obstacle. Toujours avancer. Eh bien Alice, je te remercie grandement d'être venue. C'était instructif d'avoir une freestyleuse. Merci à vous. Et je te souhaite une très bonne continuation et on espère pour toi que tu décrocheras enfin ce titre mondial. Merci beaucoup, ça me fait plaisir.